Bonjour les amis, nous sommes aujourd'hui le 2 mars 2023 et aujourd'hui les textes sont plus qu'explicites en matière d'encouragement et d'appel auprès de Dieu. Oui, crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu, rends-moi la joie d'être sauvé. C'est ce que Jésus nous invite à faire auprès du Seigneur, parce que quiconque demande reçoit, nous dira l'évangile de Matthieu. Oui. Quiconque demande reçoit, et nous sommes tous devant Dieu des quiconques, parce que Dieu n'a pas voulu qu'il y ait des personnes bien particulières qui puissent recevoir la grâce de Dieu. Non, la grâce de Dieu est elle est pour tous et pour toutes, quel que soit le rang que nous avons, quelle que soit la grade que nous ayons. Dieu veut vraiment que nous ayons dans notre cœur cette certitude qu'il écoute notre prière, qui que nous soyons, où que nous soyons, et quelle que soit l'origine de notre histoire. Oui, demandez et on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. En effet, quiconque demande à nouveau, et qui cherche trouve, et qui frappe, on ouvrira. Oui, mes frères et sœurs, nous ne sommes peut-être pas bons dans notre cœur, dans la plupart de nos décisions. Nous sommes peut-être parfois même très mauvais dans notre cœur vis-à-vis de nos frères et de nos sœurs, de ceux qui nous entourent. Et parfois même, nous sommes des personnes mal intentionnées envers notre prochain. Cependant, Dieu nous dit, quand bien même vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus votre Père qui est aux cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui le lui demandent. Alors aujourd'hui, mes frères et sœurs, j'ai envie de faire avec vous cette prière du psaume pour que vous ayez à cœur de demander à Dieu de venir renouveler en vous son Esprit Saint, de renouveler en vous la grâce de votre baptême, de venir renouveler en vous la guérison à laquelle vous aspirez tous et toutes à vivre. Oui, le psalmiste nous invite à dire « Quand je crie vers toi, Seigneur, tu réponds à mon appel. De tout mon cœur, Seigneur, je te rends grâce. Tu as entendu les paroles de ma bouche. Je te chante en présence des anges. Vers ton temple sacré, je me prosterne. Je rends grâce à ton nom pour ton amour et ta vérité, car tu élèves au-dessus de tout ton nom et ta parole. Le jour où tu répondis à mon appel, tu fis grandir en mon âme la force. Ta droite me rend vainqueur. Le Seigneur fait tout pour moi. Seigneur éternel et ton amour, n'arrête pas l'œuvre de tes mains. Oui, mes frères et sœurs, ce psaume est merveilleux parce que le jour où Dieu nous a répondu, où il répond à notre appel, il fait grandir en notre âme la force. Et c'est pour ça que Paul dira plus tard, c'est quand je suis faible que je suis fort. Dans un autre texte, il nous dira, nous sommes plus que vainqueurs, parce qu'effectivement, la droite de Dieu me rend vainqueur. Le Seigneur fait tout pour moi. C'est-à-dire que c'est lui qui combat pour moi mes ennemis. C'est lui qui me rend justice quand l'adversité est énorme contre moi. Oui, frères et sœurs, soyons comme Esther, qui est dans une angoisse mortelle, qui l'étreint depuis le début. Et elle cherche la volonté de Dieu. Elle cherche en se prosternant devant Dieu. Et elle demande à tous ceux qui sont autour d'elle, qui la servent, de venir se prosterner avec elle du matin jusqu'au soir. Et elle va dire, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, tu es béni, viens à mon secours, car je suis seul. Et je n'ai pas d'autre défenseur que toi, Seigneur, car je vais jouer avec le danger. Ben oui, quand nous sommes éprouvés, nous pouvons dire que l'ennemi joue avec notre patience, joue avec nos faiblesses et nos fragilités. L'ennemi joue avec nous. Eh bien, nous pouvons dire à l'ennemi, ok, tu joues avec nous, nous allons jouer avec toi, mais nous allons voir qui de nous deux va gagner. Est-ce toi qui vas gagner ou est-ce Dieu qui me rend plus que vainqueur? Est-ce Dieu qui va gagner la bataille ou est-ce que c'est toi, Seigneur, qui va laisser l'ennemi me gagner, me perdre? Non, Seigneur, tu vas pas me laisser me perdre. Tu vas pas me laisser me sombrer avec l'ennemi. Non, tu vas être mon défenseur. C'est toi qui vas me libérer pour toujours. Seigneur, c'est maintenant, aujourd'hui, le jour du salut pour moi. C'est aujourd'hui pour moi le temps favorable auquel tu m'appelles à rentrer et à espérer. Oui, Seigneur, aujourd'hui, plus que jamais, tu m'appelles à être en toi et à te faire confiance. Seigneur Jésus, tu sais combien c'est dur pour moi. Tu sais combien chaque jour dans mon cœur, il y a vraiment une volonté de te servir et de te suivre et de chercher ta face jour après jour. Mais combien c'est dur par moments d'être éprouvé dans ma chair, alors que toi, Seigneur, tu me dis, aie confiance, crois en moi, fais-moi confiance.
car tu es celui qui me libère pour toujours, Seigneur. Quand bien même je sois seul face à l'adversaire, quand bien même je me sente orphelin ou orpheline, quand bien même l'ennemi est contre moi depuis le début et que je ne sais pas comment tu vas me défendre, mais Seigneur, toi, tu vas me permettre de me libérer de la main de mes ennemis. Tu vas me rendre la joie après la détresse que je subis à cette heure-ci. Oui, tu vas me rendre le bien-être après toute cette souffrance que j'endure. Et je voudrais penser à tous ceux et toutes celles qui sont éprouvés à cette heure-ci, dans leur chair, dans leur famille, dans leur cœur, dans leur vie de tous les jours, dans leur travail. J'ai envie de vous dire, mes frères, mes sœurs, regardez ce que Esther va dire. Et nous, libère-nous de la main de nos ennemis. Rends-nous la joie après la détresse et le bien-être après la souffrance. Voyez comme quoi le cœur de cette femme, de cette reine Esther, a été capable de crier vers Dieu et d'attendre de Dieu qui se mette à son service en combattant ses ennemis à sa place. Oui, Seigneur, tu viens détruire tous les partisans du diable qui veut ravir notre joie, qui veut spolier notre bonheur, qui veut spolier notre liberté, qui veut nous rendre esclaves de toutes les chaînes qu'il met sur nos épaules en permanence. Oui, Seigneur, tu viens ce soir, aujourd'hui, demain, après-demain, dans les jours qui viennent, me rendre la liberté à laquelle j'aspire. Tu me rends cette liberté, tu me libères de mon esclavage, tu me libères de toutes mes chaînes. Je pense à tous ceux qui sont en proie avec des addictions, que ce soit la drogue, le tabac, l'alcool, le sexe ou les personnes qui sont addictes à la nourriture, qui sont anorexiques ou boulimiques, ou ceux qui sont en proie avec des hommes ou des femmes qui les violentent en permanence. Oui, nous pouvons avoir compassion de toutes ces personnes qui sont avec des démons, qui sont vraiment à l'œuvre pour les détruire, pour les accabler. Et nous pouvons prier pour eux en offrant nos petites misères pour que Dieu vienne au secours de leur grande misère à eux, qu'il entende leurs cris et qu'il soit celui qui va dire « Demandez et on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira ». En effet, quiconque demande reçoit, qui cherche trouve, et qui frappe, on ouvrira. Oui, Seigneur, tu viens ce soir donner ce message d'espérance à tous ceux qui crient vers toi, parce que je sais aujourd'hui que tu es un Dieu fidèle envers celui qui souffre. Qu'un pauvre crie, toi, Seigneur, tu accours. Merci, Seigneur, pour mes frères et sœurs qui souffrent. Et à chacun de vous, je dis merci d'exister. Au revoir.